tu n'as jamais eu à passer des écritures comptables d'où la banque ou le compte banque est concerné, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Bien avant cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo que vous allez retrouver ici si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Non seulement de son fonctionnement, de sa schématisation, mais aussi que les erreurs lesquelles les étudiants comptables ou les comptables font souvent. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer une écriture comptable dont le compte banque est concerné. Comme toujours, nous allons prendre le cas de l'entreprise Stratemis Consulting qui est un cabinet. Bien. On dit que le compte banque de Stratemis Consulting présente un solde débiteur de 50 millions le premier quatrième mois 2007. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enregistrer cette opération en passant par l'enregistrement en compte T. D'accord? Bien. Nous allons faire comme ça. Compte T. Voilà. Compte T. On dit le 521. Le 521, c'est-à-dire le compte banque de Stratemis Consulting. Stratemis Consulting. Banque de Stratemis Consulting présente un solde débiteur de 50 millions le premier quatrième mois 2007. Vous écrivez toujours la date. Premier quatrième mois 2007. Ok. Son solde est S nouveau débiteur. SND, d'accord? S solde est nouveau débiteur. Bien. Le solde nouveau débiteur au premier quatrième mois 2007 de compte ou de l'entreprise Stratemis Consulting était de 50 millions. Bien. Au cours du mois de mars, les opérations réalisées sont les suivantes. Le 4e mois 2007, il y a eu un dépôt de 10 millions à la banque. Déjà, nous avons entendu la banque. Donc, la banque est concernée parce que le nom même fait partie. Et quand on fait le dépôt à la banque, qu'est-ce que ça fait? Ça vient pour augmenter le compte 521 de Stratemis Consulting. Vous voyez? Nous allons prendre 4, 7 de 10 millions. 10 millions. OK? Et le 5e mois 2007, il y a eu un retrait de 8 millions à la banque pour la caisse, c'est-à-dire Apro-Caisse. Alors, si on retire l'argent à la banque, on retire l'argent au compte du la banque et le compte du Stratemis Consulting à la banque, on retire 8 millions. Ça part au crédit. Au crédit, ici, débit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend 8 millions parce que cela vient pour déduire le compte banque du Stratemis. On prend 8 millions. À quelle date? Au 5, 4e mois 2007. On est d'accord? Bien. Après le 7, 4e mois 2007, il y a eu paiement aux fournisseurs par chèque. J'ai entendu chèque. Donc, je sais que le compte banque est concerné. Mais, on a dit paiement aux fournisseurs. Donc, si Stratemis, le fait que Stratemis a payé son fournisseur par chèque de 4 millions, cela vient déduire son montant dans son compte bancaire. Alors, on prend ici 4 millions. 4 millions, 7, 4, 7. Bien. Le 9 4e mois 2007, Stratemis Consulting, son client, il y a eu un règlement d'un client par chèque, c'est-à-dire l'un de ses clients a réglé par chèque. Il y a chèque.
Donc, je reconnais. On reconnaît le compte banque par quoi? Chèque, virement, hein, dépôt à la banque, retrait à la banque. C'est bon? Donc, on prend un règlement d'un client par chèque. Si un client règle Stratémis par chèque, cela vient augmenter son compte bancaire de 4 300 000. Au 9, le 9, 4, 7, 4 300 000. Bien. Le 12 4e mois 2007, Stratémis Consulting a effectué un paiement de salaire au personnel d'un montant de 7 600 000 par chèque. Si c'est par chèque, c'est la banque. Donc, le fait que Stratémis Consulting a payé ses employés, ses salariés, d'un montant qui s'élève à 7 600 000 par chèque, alors cela vient pour déduire le montant du Stratémis à la banque. On prend 7 600 000 le 12 4e mois 2007. Bien. Le 14 4e mois 2007, achat de marchandises par chèque de 1 200 000. Ok. Achat de marchandises par chèque. On entend déjà chèque. Ok. On a dit que le compte banque est crédité de tous les achats par chèque, de tous les règlements fournisseurs par chèque, des retraits à la banque, des frais ou des prélèvements d'agio qui sont des frais bancaires, d'accord, et des virements aux fournisseurs. Vu que Stratémis a effectué un achat de marchandises par chèque, achat par chèque, donc cela doit être au crédit de 1 200 000. Ok, 1 200 000. Le 14 04 ok 07. Bien. Le 16 4e mois, Stratémis Consulting a effectué une vente de marchandises par chèque d'un montant de 9 millions. Genre, cela veut dire quoi? Stratémis Consulting a émis un chèque pour effectuer une vente de marchandises d'un montant qui s'élève à 9 millions. Donc, on a dit que le compte banque 521 est débité de toutes les ventes par chèque, des règlements clients par chèque, des dépôts à la banque, vous voyez, des virements clients. Bien. Alors, on prend le 16 4 07 9 millions. Bien. Le 18 4e mois 2007, notre ordre de virement bancaire pour le compte de notre fournisseur. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit que le compte banque est crédité des virements aux fournisseurs. Donc, le 18, Stratémis Consulting a ordonné un virement bancaire au compte de son fournisseur d'un montant de 2 550 000. 2 550 000 le 18 4 07. Bien. Stratémis Consulting a effectué un achat d'une voiture par chèque de 10 millions. Achat par chèque. Achat par chèque. C'est une sortie. Donc, on met ici 10 millions par chèque le 20 4 07. Bien. Le 21 4e mois, Stratémis a effectué une vente de produits finis contre chèque. Chèque, tout ça c'est la banque. Parce que déjà il y a chèque. D'accord? Donc, on prend le 21 4 07, ok, de 16 millions. 16 millions. Bien. Maintenant, c'est fini, les opérations sont finies. Le travail à faire, c'était quoi? C'était d'arrêter le compte banque de l'entreprise Stratémis Consulting, puis déterminer le nouveau solde. Ok, le solde au premier 4e mois 2007, c'était 50 millions comme solde nouveau débiteur. Maintenant, pour connaître, comme on a dit dans une précédente vidéo, arrêter un compte, ça veut dire quoi? Arrêter un compte, ça veut dire quoi? Alors, mettez ça dans le commentaire.
En tant que comptable, on vous dit, on vous demande, arrêter un compte, qu'est-ce que cela veut dire? Arrêter un compte, c'est de connaître son solde. Est-ce que son solde, le solde de ce compte est débiteur ou créditeur? Et notre cas ici, le compte 521, au premier quatrième mois 2007, son solde nouveau débiteur était de 50 millions. Maintenant, le travail à faire dans cet exercice ou dans cette application, on nous demande d'arrêter ce compte. Arrêter un compte en T consiste à faire quoi? À tracer une ligne qui est parallèle à celle qui se trouve au-dessus et puis faire le total débit et le total crédit. Pour connaître, est-ce que TD, le total débit est supérieur au total crédit, le total crédit est supérieur au total débit ou le total débit est égal au total crédit. Pour pouvoir respecter encore le principe de la partie double. Le total débit doit être égal au total crédit. Mais pour savoir ça, pour connaître le solde d'un compte, il faut savoir est-ce que le total débit est supérieur au total crédit ou c'est le contraire. Bien, sur ce, on va faire le cumul de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait le cumul. Quand on fait le cumul de ça, le total débit, cela va donner 89 300 000 et le total crédit va donner 33 350 000. En quoi la différence ça consiste? Si le total débit est supérieur au total crédit, tu enlèves juste le plus petit dans le plus grand. Et si c'est le total crédit qui est supérieur au total débit, tu enlèves toujours encore le plus petit dans le plus grand. Et notre cas ici, le total débit est supérieur au total crédit. 89 300 000 est supérieur à ça. Donc, cela consiste à faire quoi? À lever le plus petit montant dans le plus grand. Alors, ici, nous avons le TD, c'est le total débit moins le total crédit, c'est-à-dire 89 300 moins 33 350 000. Cela va donner 55 950 000. C'est ce qui vient ici. 59 millions 950 000 pour respecter le principe de la partie double. Nous allons voir tout de suite. Ok. Maintenant, si vous faites la différence, là où il y a eu le total débit, c'est le plus gros montant, et ici le total débit, le plus petit montant. Ici, pour compléter le total crédit, la différence que vous allez avoir en enlevant le plus petit dans le plus grand, vous logez ça dans la case ou dans la colonne là où il y avait le plus petit montant qui est le total crédit. La différence de ça là, nous avons logé ça où? On dit, il faut partir là où il y a eu le plus petit montant qui est le total crédit, notre cas. Qui devient, alors si le total débit est supérieur au total crédit, le solde est débiteur. Vous pouvez toujours partir voir mes vidéos, j'ai déjà expliqué ça. Ok? Si le total crédit est supérieur au total débit, alors le solde est créditeur. Si le total débit est égal au total crédit, cela veut dire que le solde est nul. Et voilà, nous, notre cas, le total débit, 89 millions est supérieur à 33 millions. Donc, le solde est débiteur. Maintenant, on va, et voilà, vous voyez, le cumul de ça, c'est 89 300 000 qui est le TD. Et ici, quand vous faites le cumul, les 33 350 plus le reste, qui est le 55 950 000 qu'on a obtenu, après avoir fait la différence, cela va donner, le cumul de tout ça va donner 89 300 000 pour respecter le principe de la partie double qui nous dit que le total débit doit être égal au total crédit. Alors, c'était l'exemple concernant l'enregistrement d'une écriture comptable laquelle le compte banque est concerné. D'accord? Alors, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à vos amis, vos collègues étudiants ou voire même vos tontons, vos tantis qui sont gestionnaires ou comptables également. N'hésitez surtout pas. Et ça me ferait plaisir, n'hésitez pas encore de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo à des personnes qui vous tiennent ou que vous savez que ces personnes-là évoluent dans le même domaine que vous. Sur ce, c'était Ousmane. Apprenez, appliquez et maîtrisez.